Donc Sidna Cheikh revient sur ce tafsir de Surat Yusuf. Et donc il s'agit des frères de Youssouf. Donc lorsqu'ils finalement ils arrivent, ils parviennent à emmener avec eux Sidna Youssouf dans leur voyage. Dans leur voyage qui est évidemment mauvais, des fins néfastes. Euh, et donc ils sont partis dans ce voyage et ils sont évidemment revenus sans lui. Et l'explication qu'ils ont donnée à cela, du fait de revenir sans lui, c'est que ils ont dit à leur père, nous avons laissé Youssouf auprès de nos affaires et le loup l'a mangé. Et ça, il se trouve que c'est exactement ce dont les avait informés Sina Yaqub avant même qu'ils ne partent. C'est-à-dire, il dit je suis attristé de vous voir partir avec Youssouf et j'ai peur que le loup ne le dévore alors que vous ne faites pas attention à lui. Et donc, ils ont insisté, ils sont partis quand même et ils reviennent évidemment sans Youssouf. Et l'excuse qu'ils donnent, c'est exactement celle que leur père avait annoncée avant qu'ils ne partent. Euh, donc, en ce sens, parce que évidemment, Sina Youssouf, Sina Yaqub, euh, c'est-à-dire il était concerné par le hadith dans lequel le prophète alayhi salam nous dit craignez la vision perçante intérieure, ésotérique du croyant, car il voit les choses par la lumière d'Allah. Mais le fait que le croyant voit ces choses ne lui donne pas le droit ou n'implique pas qu'ils doivent en informer tout le monde dès qu'il est informé d'elle. Bien au contraire, donc il est censé cacher ce qui doit être caché. Mais donc là, il a dit les choses d'une manière un peu détournée. Euh, il en a dit suffisamment pour que ses enfants comprennent le danger qu'il y avait à faire ce qu'il voulait faire, mais il en a dit beaucoup, mais pas tout de manière voilà. Et euh, donc il a dévoilé qu'il avait peur qu'il tombe, qu'il chute dans cette erreur, parce qu'il savait que en eux se trouvait ce penchant naturel à tendre vers ce type de mensonge et à raconter ce type d'histoire. Euh, et donc les frères ont oublié cette parole et ils ont fait exactement donc, ce que avait dit le cheikh. Et Sidna Cheikh nous dit donc que c'est exactement la même chose qu'il se passe avec le disciple. Et on retrouve cela encore dans l'histoire de Sidna Moussa avec Sidna al-Khidr. Donc Sidna al-Khidr qui informe Sidna Moussa dès le début du compagnonnage en lui disant tu ne seras pas capable de patienter avec moi. C'est-à-dire que dès le début de la sohba, le cheikh dévoile dès le début donc au disciple le problème ou l'obstacle, enfin ce qui va le bloquer dans son avancement, dans son cheminement. Et donc c'est exactement ce que Sidna Yaqub a fait avec ses fils, donc en disant j'ai peur que le loup ne le dévore alors que vous ne faites pas attention à lui. Et c'est pour tout le monde, Sidna Cheikh nous dit c'est pour tout le monde la même chose. Le cheikh dit quel est l'obstacle du disciple jusqu'à ce que la chose se réalise comme le cheikh l'a dit, l'a annoncé. Et dans le cas où le mouride aurait l'ouïe ou la perception auditive, oui, l'ouïe d'Allah, c'est-à-dire conformément au hadith du wali, jusqu'à ce que lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, et bien à ce moment-là, lorsqu'il entend ça, le disciple est censé prendre cette parole et la garder très attentivement et comprendre ce qu'il est censé comprendre. Alors, ici, le disciple, il s'imagine que il va s'agir pour lui d'aller voir, c'est-à-dire de manière euh, pour vulgariser, en fait, d'aller voir directement le cheikh et lui demander, Sidi Cheikh, qu'est-ce que c'est qui va me bloquer, moi, dans mon cheminement. Évidemment, le cheikh, il va pas te répondre à ça de cette manière, mais il te dit les choses et il te les dit dès le début et il te le dit peut-être l'air de rien, il te le dit en plaisantant, en rigolant ou d'une manière un peu légère. Et c'est à toi à ce moment-là d'être attentif à chacune de ces paroles, à chaque situation, aussi insignifiante qu'elle puisse te paraître au début, parce que c'est dans ces moments auxquels tu ne prêtes peut-être pas attention qu'il te dévoile absolument toute la réalité de ce qui t'attend. Et le problème, c'est que le disciple, il dort,
et il ne fait pas attention, et les choses sont dites, et elles finissent par se réaliser telles que le cheikh les a dites. Et donc c'est pour ça que, Sénacher nous dit, c'est pour ça que le cheminement spirituel est une discipline qui demande énormément d'intelligence et de perspicacité intellectuelle, ou d'éveil en fait intellectuel, et que ça c'est évidemment bien différencier des ruses et des trucs dont on peut faire preuve pour essayer d'arriver à ses fins. Parce que les ruses et les choses un peu malhonnêtes comme ça, c'est évidemment des choses qui émanent du shaitan. Et ça ne peut pas amener à quelque chose de positif. Donc Sina Yaqub ici, il leur décrit absolument tout ce qui va se passer. Et il se trouve que donc ses fils oublient cette parole et reviennent lui raconter exactement le mensonge qu'il leur avait dit, ou qu'il leur avait fait miroiter, fait comprendre qu'ils allaient lui rapporter. Et en fait, au lieu de cela, ils auraient dû être attentifs à la parole du cheikh et le croire sur parole dès le début. Même si c'était quelque chose de complètement impensable au début, ils auraient dû le croire et le prendre comme tel. C'est-à-dire que même s'ils le disaient d'une manière qu'ils n'ont pas pris au sérieux, eh ben, ils auraient dû le prendre comme tel, c'est-à-dire qu'ils allaient effectivement faire exactement ce que le cheikh leur avait dit, et donc du coup, à partir de là, revenir à l'istighfar et pratiquer abondamment l'istighfar pour corriger ce qui devait l'être. Et donc, ils sont revenus auprès de leur père et ils ont dit le loup l'a dévoré. Et juste après ça, ils disent, et ils se justifient, et tu ne vas pas nous croire. Tu ne vas pas croire en ce que nous disent, même si nous disons la vérité. C'est-à-dire que ils savent, au travers de cette parole, ils démontrent qu'ils savent parfaitement que leur père n'est pas quelqu'un comme eux. C'est-à-dire ils savent que leur père est quelqu'un déjà de pieux et de dévoué, qui a passé des années et des années dans la pratique de la da'wah, et que donc sa firasa, sa vision intérieure et sa foi l'empêcheront de croire en ce qu'ils vont dire. Le problème, c'est que eux, ils ont oublié cette parole que leur avait donnée, que leur avait faite leur père au début, et ils ont voulu changer la haqiqa qui était claire, et ils ont voulu la décorer et la déguiser pour faire passer ce qu'ils voulaient. Et donc, oui, juste la parole de quelqu'un qui dit comme ça, je sais que tu ne me croiras pas, mais ceci, cela, et bien ça, c'est la preuve que ce qu'il va dire ou ce qu'il a dit est un mensonge. Et donc, au travers de cela aussi, on découvre que les frères de Youssouf savaient que leur père savait qu'ils étaient des menteurs. Et donc c'est pour ça que Sinacher dit que le début du cheminement, il est très important qu'il soit marqué par la sincérité. Et il revient à un hadith, donc à une question qui a été posée au prophète alayhi salatu wassalam. Donc on lui a demandé, est-ce que le croyant peut être amené à commettre la fornication? Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas répondu à cela. Et puis, mais ce à quoi il a répondu, c'est au fait que le croyant ne ment pas. Donc il est possible que le croyant tombe dans une erreur comme cela, mais par contre l'erreur de mentir, ça c'est impossible au croyant, et le croyant ne ment strictement jamais, quelle que soit la situation. Donc on voit dans la suite le verset d'après. Donc ils ont rapporté à leur père leur qamis, c'est-à-dire la chemise de Youssouf, qui était couverte d'un sang mensonger. C'est-à-dire ils ont pris son qamis, et le qamis ça renvoie ce qu'on traduit par la chemise, la partie haute en fait du vêtement. Si le vêtement devait être de 2 pièces, et bien la partie haute, ce qui couvre le haut du corps, et bien c'est cette partie-là qu'ils ont ramenée à leur père, et c'est ce qui renvoie à ce que l'on appelle Rida al-Rububiyya, donc le voile de la seigneurie, qui est l'opposé du voile de la servitude qui couvre la partie basse
du corps. Et là, on parle pour entrer en état d'ihram, pour aller faire le hajj ou la umrah. Donc le musulman, le croyant, se vêtit de deux pièces de tissu, l'une pour le haut, qui donc renvoie à la seigneurie, et l'autre pour le bas de son corps, qui renvoie à sa réalité de serviteur. Donc les frères de Youssouf ont ramené la partie haute du vêtement de Sina Youssouf, couverte d'un sang qui n'était pas le sien évidemment, qui était donc le sang d'un animal quelconque, peu importe lequel. Et ils ont dit donc à leur père, ils ont prétendu dire voilà tout ce qu'il reste de ton fils Youssouf. Mais le verset précise qu'il s'agit d'un sang mensonger. Et ça, c'est pour dire que, en fait, Sina Yaqub savait parfaitement que ce sang n'était pas le sang de Sina Youssouf. Comment savait-il cela? Sinacher dit, aujourd'hui, toi, tu crois qu'avec la science moderne, avec simplement même pas une goutte, mais une particule de sang, eh ben, on peut remonter déjà toute la personne elle-même, savoir qui elle était, comment elle était, mais jusqu'à même avec l'ADN, etc., ses ancêtres ou sa descendance, etc. Alors comment tu peux croire que un prophète ne soit pas informé et connaissant du sang, de son propre sang, si c'est le sien ou non. Donc, Sina Yaqub savait parfaitement tout cela, mais il ne le leur a pas fait remarquer. Et il a répondu, et ici, Sinacher nous dit, ici, on voit qu'il répond avec le plus grand des adab, vraiment la perfection dans l'accomplissement du savoir-être, de cette bienséance, et du fait de cacher les choses qui doivent rester cachées. Et donc la seule chose qu'il leur a répondu, c'est mais plutôt, donc ça il leur a pas dit, voilà c'est la vérité, mais il leur a dit, mais plutôt c'est vos nafs qui vous ont insufflé cela, qui ont insufflé cet ordre. Donc il s'agit de Amr. Et donc ici aussi apparaît que donc déjà que Sina Yaqub savait parfaitement tout cela, ce qu'il en était, mais il apparaît aussi qu'il savait, ou comme s'il, au travers de sa réponse, puisque apparaît le mot Amr, il dévoile en fait le degré de la nafs de ses fils, qui était donc à ce moment-là nafs Ammara, donc qui ordonne à faire qui enjoignent la personne, l'individu, à faire des choses mauvaises. Et donc la seule chose qu'il répond à cela, c'est, il dit Fasabrun Jamil, donc la patience et ce qu'il y a de mieux et de préférable. Et Allah est celui dont on recherche le secours. Et donc, et il nous montre en fait ici, on a vraiment le comportement parfait de l'individu parfaitement réalisé en fait. C'est-à-dire que cet individu, donc Sayyiduna Yaqub, nous montre le retour, toujours le retour à Allah, toujours s'en remettre à Allah uniquement, et le pardon aussi, la mansuétude, le fait de ne pas en vouloir à qui que ce soit, mais de laisser tout se faire comme cela doit se faire, et patienter et faire preuve de patience, quelle que soit la situation et quelle que soit l'issue de ce qui arrive. Donc Sinacher dit que cette patience, c'est la clé de la réussite, et par la patience, on atteint toutes les meilleures des choses, et au contraire, l'absence de patience ou le manque de patience, c'est quelque chose qui mène l'individu à extérioriser des caractéristiques de l'hypocrite, à savoir que l'hypocrite, parmi ses caractéristiques, le fait que lorsqu'il entre en conflit avec quelqu'un, il devient grossier, par exemple, ou il s'énerve. Et donc ça, c'est une preuve de manque de patience et une caractéristique du munafiq, de l'hypocrite. Et toujours la patience est ce qu'il y a de meilleur. Donc dans le verset d'après, enfin le verset, donc les frères de Youssouf disent nous sommes partis c'est-à-dire ils décrivent leur état en disant clairement qu'ils sont partis pour vaquer à des occupations mondaines. C'est-à-dire nous sommes partis pour jouer, nous sommes partis dans la rafla. Et or, on sait que les prophètes en général ont un souci
pour éprouver un souci pour la Oumma et pour la communauté, et pour leur mission de transmettre le message, ils se font du souci pour cela, plus que pour eux-mêmes. Et donc, lorsqu'ils sont venus auprès de leur père, ils ont donc décrit, comme on disait, leur état de rafla, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous étions en train de jouer, nous étions dans la rafla, nous étions à vaquer à nos occupations mondaines, et nous avons laissé Youssouf auprès de nos affaires, auprès de nos biens. Et Sinacher fait rappeler euh, que les prophètes ne possèdent absolument aucun bien, et que la seule chose que détiennent les prophètes, c'est la science. Et donc, en vérité, lorsqu'ils ont dit « nous avons laissé Youssouf auprès de nos biens », c'est-à-dire qu'ils admettent et ils reconnaissent eux-mêmes de leur propre bouche, auprès de leur père, qu'ils ont laissé Youssouf auprès de la science, c'est-à-dire qu'ils ont laissé Youssouf en train d'apprendre, pendant que eux-mêmes étaient en train de jouer et de perdre leur temps. Donc ils sont partis dans ce voyage, ils ont laissé Youssouf dans l'école de la prophétie, tandis que eux étaient dans la rafla et dans la quête du pouvoir et de savoir qui serait le plus aimé de leur père, etc. Ce qui ne convient évidemment pas au rang des prophètes. Et les prophètes, il faut bien avoir conscience qu'en tant que prophètes, ils ne disent que la vérité. Et tout ce qui sort de leur bouche ne peut être que vérité. Et donc, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont dit à leur père, donc nous avons laissé Youssouf auprès de nos biens, et le loup l'a dévoré. C'est-à-dire que là aussi, dans cela, ils n'ont pas menti. C'est-à-dire que c'est le loup qui l'a dévoré, ça veut dire que c'est eux-mêmes le loup, et c'est eux-mêmes qui l'ont dévoré. Parce que, comme on le sait dans la Sunna, quand tu parles sur le dos de quelqu'un, c'est comme si tu mangeais sa chair alors qu'il est mort. Et ils ajoutent, et ils disent bien, et on sait parfaitement que tu ne nous croiras pas. Que tu ne croiras pas ce qu'on vient te raconter, parce que on te connaît et on sait que voilà, tu ne pourras pas réagir positivement à ce qu'on vient te rapporter, même si nous sommes véridiques, nous ne disons que la vérité. Et effectivement, ils n'ont jamais dit que la vérité, dans le sens où eux étaient partis et ils jouaient, pendant que leur frère Sina Youssouf était en train d'apprendre la science. Et donc c'est comme ça, exactement pareil pour le disciple. En vérité, le disciple, avec le cheikh, il ne dit que la vérité. Et il lui est absolument impossible de dire autre chose que la vérité. Et même lorsque tu viens au cheikh avec l'intention de lui dire quelque chose qui n'est pas vrai, eh bien, en fait, le cheikh te dévoile la vérité telle qu'elle est, et ta langue, même si tu as l'intention de dire un mensonge, ta langue ne va pas pouvoir dire autre chose que la vérité. Et donc c'est quelque chose qui arrive donc aux disciples. Donc en fait, il ne s'agit en fait qu'une question d'intention, puisque ne sort de ta bouche face au cheikh que la vérité. La seule chose qui va changer en toi, en fait, c'est l'intention avec laquelle tu actionnes cette langue. Donc ils sont venus, le verset dit, ils sont venus auprès de leur père, ils lui ont rapporté cette chemise couverte d'un sang mensonger. Et ici, Sinacher fait remarquer pourquoi ils ont ramené que le qamis. Parce que si le loup l'a dévoré, en fait, si on réfléchit juste d'un point de vue logique, si le loup l'a attaqué, l'a mangé, déjà il ne va pas manger le corps tout entier avec tous les os, etc. Il va manger seulement une partie, et évidemment, il ne va pas rester que le khamis. Et donc le fait qu'ils aient ramené ce khamis qui était couvert de sang, eh bien c'est en fait, selon toute logique, la preuve que le corps est resté quand même en bon état. Et donc en fait que Sina Youssouf n'a pas été, il ne lui est pas arrivé ce qu'ils ont prétendu. Voilà, parce que sinon ils auraient trouvé autre chose que sa chemise. Et donc il répond à cela, la patience est la plus belle des choses.
Et donc, c'est-à-dire qu'au travers de cette réponse, que la patience est belle, il décrit d'abord évidemment l'état de son lien avec son Seigneur, et donc de son retour à son Seigneur. Et il dit aussi qu'au travers de cela, il dit qu'il laisse entendre qu'il ne va pas essayer d'aller chercher dans les détails. Il ne va pas essayer d'aller creuser l'affaire plus que cela. Parce qu'il sait qu'en allant chercher à en savoir plus, peut-être que ses fils vont finir par se retourner contre lui et peut-être même le tuer, ou que les choses vont en fait s'envenimer. Et donc, il prend la nouvelle par la venue de Surkhamis. Il sait que Sina Youssouf est en bonne santé. Et pour cela, il remercie son Seigneur et il se réfugie dans la patience et dans la remise et la confiance en son Seigneur. Et donc, Sina Cheikh nous dit que c'est l'amour de Sina Yaqub pour Sina Youssouf et les doua qu'il lui a fait, et ce lien particulier qu'il a développé avec Sina Youssouf, qui a permis à Sina Youssouf d'atteindre le maqam qu'il a atteint, le degré spirituel qu'il a atteint. Et c'est la raison pour laquelle le cheikh demande aux disciples d'entretenir et de travailler à l'entretien de son lien avec son cheikh, et de ne pas le faire, de ne pas trop entretenir les relations avec les disciples. Pourquoi? Parce que, et ça c'est la preuve de la sincérité de ce lien d'amour qui te lie à ton cheikh. Et il recommande aux disciples de ne pas trop se mêler à eux dans les sorties, dans les jeux, dans les activités diverses et variées, parce qu'à chaque fois qu'il le fait, eh bien, tout simplement, il se donne consciemment ou inconsciemment des occasions de faire étalage des faveurs et des grâces, des choses particulières, des anecdotes ou de la chance qu'il a eu de vivre certaines choses avec son cher, certaines choses que peut-être les autres n'ont pas eu la chance de vivre, que ce soit des dévoilements, des visions ou des expériences, des anecdotes, des choses qui sont passées, voilà, et qui vont finalement rendre les gens, les autres disciples jaloux, et par cette jalousie, ça va mener forcément à quelque chose de mauvais. Et Sidna Cheikh nous renvoie au hadith et à l'enseignement prophétique dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aidez vos affaires à s'accomplir tout simplement en les cachant, en les gardant secrètes. Parce que donc voilà, toujours si tu fais étalage de la chance que tu as et du privilège que tu as avec ton cher, eh bien, de toute évidence, les autres disciples vont finir par ruser contre toi. Ils vont finir soit par te jeter dans le fond du puits, soit te jeter dans le fleuve ou dans la mer ou dans les ténèbres, voilà, et ça va mal finir. Donc, le cher disait que toujours le cheminement est construit, doit être bâti d'abord et avant tout sur la sincérité, sur le fait d'être véridique, et de ne surtout pas se laisser détourner par qui que ce soit. Ne pas se laisser détourner même par ceux qui sont les plus proches. C'est-à-dire, c'est le cher dit de se référer uniquement au cheikh et pas aux disciples quels qu'ils soient. Donc le lien que tu entretiens avec le cheikh, c'est le lien que tu entretiens avec, c'est-à-dire la seule et unique personne, et c'est ce lien unique qui te mènera à l'unique. Subhanahu wa ta'ala. Et en revanche, le lien que tu peux entretenir avec les uns et les autres, ça va constituer pour toi autant de voiles que de personnes auxquelles tu t'affilies en fait. Et c'est-à-dire dans ta considération de leur personne, de leur expérience, de leur savoir, etc. Et donc tout ça, ce sont des voiles de sang. Donc le sang que l'on retrouve sur le khamis, voilà ces voiles-là. Et si en revanche, le lien que tu pourrais entretenir avec un disciple serait un lien spirituel, eh bien c'est le cheikh qui te l'aurait indiqué et qui t'aurait dit directement de manière claire, va et suis ou reste dans la compagnie d'un tel. Et s'il ne te le dit pas,
eh bien, s'il ne te dit pas de rester dans la compagnie de quelqu'un, eh bien, à ce moment-là, reste avec le cheikh. Et le cheikh, il te dit une chose, c'est d'assister, d'être dans le hudur, d'être toujours avec le fuqara. Et s'il y a une confusion, c'est-à-dire que au travers du fait de cette injonction de Sinacher de ne pas fréquenter les fuqara, certains y voient une excuse en fait pour ne pas pour s'absenter, ne pas participer au majlis, aux assises de dhikr. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et c'est quelque chose, c'est un grand danger, une grave erreur. Donc, au contraire, il faut assister à ces assises de dhikr, parce que l'assise de dhikr, tu le fais pas pour les fuqara, mais tu le fais pour le dhikr. Et lorsque vas participer à ces assises pour le dhikr, qui sont cernées par les anges, eh bien, tu le fais pour le cher. Et le fait, donc, ce dans quoi il ne faut pas fréquenter les fuqara, c'est dans, évidemment, ce qui est autre que le dhikr. Euh, et si tu prends, si pour toi le majlis, c'est effectivement une sortie et quelque chose dans lequel tu vas prendre du bon temps, où tu vas mettre bien ta nafs, eh bien à ce moment-là, ça aussi, ça rentre dans le cadre de ce qui relève de ce sang mensonger. Attention, le cheikh, jamais il va te dire de ne pas fréquenter un tel. Jamais il ne va te dire à toi qui es un disciple, qui a reçu la lumière et qui voit la lumière, de ne pas fréquenter un tel autre disciple qui, comme toi, a pris la bayra et voit la lumière. Ça, c'est quelque chose qui est strictement impossible. Et si ça avait été possible, eh ben, Sidna Yaqub l'aurait simplement dit directement à Sidna Youssouf. Il lui aurait dit directement, ne fréquente pas tes frères, et voilà. Non, mais c'est évidemment pas comme ça. Et le cheikh, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est artistique dans le sens où c'est quelque chose que tu es censé percevoir. C'est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas au pied de la lettre. C'est quelque chose que tu dois sentir, ressentir et comprendre au travers d'une perception, quelque chose qui vient du cœur. Et donc le cheikh va te dire par exemple, ah oui, toi tu es copain, tu es ami avec un tel, ah mais si seulement tu étais plutôt ami avec un tel. Et alors lorsque tu entends cela de la part du cheikh, tu dois oublier absolument tous ses disciples et ne plus considérer que ce un tel que t'as mentionné le cheikh et faire tout ce qu'il est en ton pouvoir, tout ton possible pour établir un lien avec cette personne que t'a recommandé le cheikh. Le problème, c'est que toi, non. Toi, pour toi, tu ne te satisfais pas de cela. Toi, pour toi, quand ça t'arrange, tu dis et tu considères et tu aimes considérer que les fuqara, ce sont tous des anges, que ce sont tous des masha'Allah, et que des gens de qui tu vas pouvoir profiter. Alors que non, Sina Cheikh nous dit que les fuqara, ce sont des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont des maladies aussi diverses que variées. Et, lorsqu'il te dirige, lorsqu'il te recommande la compagnie de quelqu'un, d'un disciple, c'est tout simplement parce que son expérience dans le cheminement est bonne pour toi, dans le sens où il va pouvoir te faire profiter de cette expérience qu'il a pu avoir dans la tariqa. Le problème, c'est que toi, enfin le disciple, il y a deux types de grandes maladies. C'est que soit tu ne veux et tu ne recherches la compagnie de fuqara, c'est-à-dire des fuqara que tu aimes par ta nafs, pour des raisons qui sont liées à ta nafs, soit tu ne veux tout simplement personne. Toi, tu veux rester tout seul dans ton coin, à l'écart, et à ce moment-là, tu es comme le Dajjal qui va attendre son moment pour sortir et faire ce qu'il a à faire. Et ces deux maladies-là sont terribles, et il faut évidemment aller contre tout cela et pour aller droit. Donc, au début donc, de la sourate, on voit que Sina Yaqub demande à Sina Yusuf de ne surtout pas raconter son rêve. Et donc il n'a pas dit va et partage ce magnifique rêve que tu as fait avec tes frères qui sont des prophètes et qui vont tous se réjouir pour cette nouvelle extraordinaire. Et donc il n'a pas dit cela, il a dit au contraire garde cela pour toi.
parce que si tu le partages, dès que tu vas commencer à en parler, le shaitan va apparaître et va faire son travail. Et eux, il s'agissait ici de prophètes. Alors, où sont les fuqara si on considère une situation similaire, en quelque sorte. Donc, lorsque le cheikh te dit de ne pas fréquenter les fuqara, eh bien, prends-le comme tel et applique-le immédiatement. Ne fréquente pas les fuqara. Le problème, c'est que toi, tu crois que ici le cheikh en cela, en cette interdiction, il veut te priver de quelque chose de bien, de quelque chose de profitable, de quelque chose de louable, etc. Mais regarde l'ordre de Sina Yaqub. Euh, Lorsque donc si Sina Yusuf avait ne serait-ce que parlé, évoqué cela, eh bien il dit que le shaitan serait venu et aurait rusé et il aurait fait s'abattre sur lui, sur Sina Yusuf, sa ruse et les effets de sa ruse par l'intermédiaire de ses frères. Et donc c'est exactement la même chose pour le disciple, c'est-à-dire que c'est par l'intermédiaire de ses frères dans la tariqa, c'est-à-dire que le cheikh ne dit pas que les fuqara sont mauvais, mais c'est toujours par l'intermédiaire de ses frères dans la voie que vient la ruse du shaitan. Et ne crois pas que tu puisses être plus intelligent que le shaitan, que tu puisses être plus expérimenté, plus enfin en mesure et capable d'éviter ces pièges. Parce que le shaitan, en vérité, il ne se fatigue jamais. Inlassablement, il n'aura de cesse de faire son travail. Et toi, tu dois simplement lui fermer cette porte par laquelle il a accès à toi. Lorsque le cheikh te dit de cesser de fréquenter les disciples, toi, évidemment, tu ne dois pas aller leur dire écoute, Sidi Cheikh m'a demandé d'arrêter de te fréquenter. Parce que, alors là, c'est le cataclysme que tu ferais. C'est vraiment la pire chose à faire. Donc, lorsqu'il te dit, le cheikh te dit de cesser de fréquenter les disciples, tu dois le faire, mais de manière discrète. C'est-à-dire tu dois t'éloigner sans changer aucune de tes habitudes, mais que ce soit quelque chose qui soit complètement naturel. Quant à tes compréhensions, ce que tu perçois, ce que tu reçois comme inspiration, qui sont nobles, qui sont des choses de l'esprit, tu ne dois pas en parler non plus avec les fuqara, tu ne dois en parler que et uniquement avec le cheikh. Quant aux choses qui viennent de ta nafs, c'est les pensées, les idées que tu peux avoir, évidemment, ça, il n'y a aucun problème, tu peux en parler avec les fuqara sans retenue. Il y a, oui, Sinacher donnait l'exemple comme ça, de certains disciples qui vont rapporter quelque chose au cheikh, qui vont lui apporter quelque chose, soit quelque chose de matériel, soit quelque chose une idée, un mot, une phrase, etc. Et lorsque cette chose réussit ou que le cheikh va la valider, il va tenir à ce que tout le monde soit au courant et que tout le monde sache que voilà, qu'il a vraiment il a fait une chose très bonne et que le cheikh a aimé et a validé. Et ça, il faut surtout pas le faire parce que c'est ça qui est la cause, qui pourra être la cause de ta perte. Euh, et donc, si il t'arrive quelque chose comme ça qui tombe, voilà, avec, c'est-à-dire que le cheikh valide et cautionne, etc., eh bien, ne le dis pas, garde-le pour toi et garde-le en toi caché. Et s'il y a un bien en cela, eh bien, à ce moment-là, le cheikh le dira lui-même devant tout le monde. Et parce que de même que pour la révélation du Coran, toujours les versets descendaient avec une cause, avec un sabab. Et ils ne descendaient pas tant que ils ne descendaient pas avant que la cause survienne ou sans cause tout simplement. Il y avait toujours une cause qui actionnait voilà, la descente et la révélation du verset. Donc on a Sayyiduna Yaqub qui connaissait parfaitement les nafs de ses différents fils et donc de par cette connaissance, il a ordonné à son fils Youssouf de cacher sa vision et de la garder secrète parce qu'il savait que dès lors qu'il parlerait, qu'il évoquerait ce rêve-là, eh bien le shaitan apparaîtrait.
Et donc, lorsque le cheikh te dit de ne pas fréquenter les disciples, et c'est quelque chose sur lequel il faut que tu fasses extrêmement attention et il faut que tu l'appliques avec la plus grande rigueur. Et le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui dans la tariqa, on voit même des gens qui se mélangent entre hommes et femmes. Et donc, ils se donnent des excuses en se disant que oui, mais ce sont des femmes qui sont pieuses, qui sont vertueuses, etc. Et ça, Sinacher, il dit pas le contraire, enfin, bien au contraire, c'est le cas, mais c'est-à-dire que si le shaitan a les moyens et a un boulevard pour rentrer et faire son travail par l'intermédiaire de tes frères, alors que dire s'il y a un mélange maintenant carrément avec les femmes. Donc évidemment, faut se séparer de cela et cesser ce genre de choses. Et il faut garder secret, toujours garder secret ce que tu as de secret, si tu veux, si tu prétends vouloir le secret. Parce que le secret, évidemment, c'est le contraire de ce dont on fait la publicité. C'est quelque chose que tu dois garder en toi. Euh, donc là, lorsque le cheikh répète une chose, là, il s'agissait du fait de l'importance de ne pas fréquenter les fuqara, de ne pas se mélanger à eux. Lorsque le cheikh répète comme ça, comme il le fait, une chose, et il la répète, et il la répète, et il la répète, c'est pour que bah, l'auditoire comprenne qu'il bah, y a quelque chose à comprendre, et que l'idée s'ancre dans leurs esprits, parce qu'en fait, en vérité, c'est là que se trouve la maladie principale du cheminant. Et la plus grande des catastrophes, c'est quand les disciples, enfin une grande des catastrophes, c'est quand les disciples se réunissent entre gens qui se détestent les uns les autres. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit dans l'histoire de Sina Youssouf, à savoir que les frères qui détestent Sina Youssouf ont cherché à se réunir avec lui. Et pour ce faire, sachant, c'est-à-dire peut-être inconsciemment qu'il y avait quelque chose de malsain là-dedans, comme pour s'innocenter de cette chose malsaine qu'il y avait en eux, dont voilà, et qu'ils ressentaient, ils sont allés demander le idn. Ils sont allés demander au cheikh le idn de prendre avec eux leur frère Youssouf et de partir avec. Et donc ça, de base, lorsque il est question de cela avec le cheikh, lorsque des disciples vont demander le idn pour accompagner ou pour être dans la compagnie de un tel ou un tel, ça c'est le signe que c'est quelque chose auquel il ne faut pas participer, tu ne dois pas aller là-dedans. Et si, parce que si c'est pour aller jouer et faire des choses parce que c'est ce qu'ils ont dit, laisse-nous prendre avec nous Youssouf afin qu'il joue et qu'il passe du bon temps. Donc si c'est ça ton intention, tu ne vas pas demander le idn parce que c'est quelque chose qui va se faire de manière naturelle, tu ne vas pas réfléchir, il n'y aura aucun calcul parce que de toute façon, déjà de base, tu ne sentiras aucune chose malsaine qui te pousserait à aller t'en protéger en allant demander le idn. Donc s'il n'y a pas de problème, tu fais les choses naturellement et voilà. Et lorsque le mourid, que ce soit un homme ou une femme, le disciple homme ou femme, va demander le idn pour rencontrer ou pour faire quelque chose avec tel ou tel disciple, dans cela, il y a un problème forcément. Parce que si tu demandes le idn, ça veut dire qu'il y a quelque chose dont tu veux te protéger, ça veut dire que tu as peur. Et si tu as peur, ça veut dire que tu sens que la situation est dangereuse et donc que tu sens que tu es proche des ténèbres. Et en fait, tu te donnes la preuve à toi-même, pour toi-même, de ce que tu fais quand tu agis ainsi. Donc si les choses sont faites avec sincérité, elles sont naturelles et elles sont comme ça, il n'y a pas de calcul comme ça. Et donc tu dis par exemple, je vais partir aider un tel ou je vais aller faire ceci et cela avec un tel, et pour cela tu vas demander le idn au cheikh, eh bien en cela il y a évidemment un problème. Et le pire dans tout cela, c'est que tu vas te défendre en disant oui, mais c'est le cheikh qui me l'a dit. C'est-à-dire que c'est toi qui es allé poser la question au cheikh, est-ce que tu peux aller faire telle ou telle chose avec telle ou telle personne? Et évidemment, le cheikh, il va pas te dire de ne pas le faire parce que à ce moment-là, ça voudrait dire que bah, le cheikh dit que telle personne est mauvaise et ne convient pas.
Donc, donc, le fait il ne convient pas pour toi de te cacher derrière cette chose-là, du fait que, c'est-à-dire c'est toi qui es venu imposer l'idée au cher, et après tu te caches derrière le fait que c'est le cher qui t'a demandé de le faire. Non, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Donc parce que est-ce que le cher va te dire que un tel qui est un disciple comme toi, au même titre que toi, est quelqu'un de mauvais? Non, non, ça c'est quelque chose qui est impossible et qui n'arrivera jamais. Donc, et lorsque le cheikh dit à telle personne de fréquenter telle autre personne, ça, il faut pas prendre ça non plus pour une autorisation qui soit valable pour tout le monde. Alors, cette personne qui te convient à toi, peut-être qu'elle ne va pas convenir du tout à une autre personne. Il y a aussi des disciples qui se disent, qui regardent, qui observent un peu comment fonctionnent les choses dans la tariqa, et ils se disent, oh, un tel, il est proche du cheikh, eh bien, on va se rapprocher de lui, et comme ça, on va profiter plus, etc. Ça, Sinacher dit non, ça c'est quelque chose qui n'est pas bon non plus. Parce que c'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu peux pas trouver le bien pour toi au travers de ce genre de calcul. Et de même, si tu as entendu dire qu'un tel qu'il avait été demandé à un disciple de fréquenter telle personne, eh bien, ce n'est pas quelque chose que tu dois apprendre pour toi non plus, parce que ce qui est bon pour un autre ne l'est pas forcément pour toi. Et inversement. Et le seul et unique dont la fréquentation est bonne pour tout le monde, c'est évidemment le cher, parce que c'est de Sidna Cher qu'on a tous pris la bay'a, et voilà, bon, c'est évident. Donc toi, lorsque tu choisis qui tu veux et que tu viens demander le idhn au cher pour fréquenter cette personne ou pour faire quelque chose avec elle, eh bien en fait, par cela, sans t'en rendre compte, ou peut-être, voilà, tu viens tendre un piège au cheikh lui-même. C'est-à-dire que le cheikh, s'il te dit oui, eh ben, ça ne va pas être forcément à ton avantage. Et s'il te dit non, eh bien, à ce moment-là, ça voudra dire que telle personne est mauvaise. Et donc, tu vas aller la voir et tu vas lui faire un dars et tu vas lui dire fais tauba et reviens, etc. Et en fait, ça va être une destruction quoi qu'il arrive. Une autre situation, ça va être que le cheikh, il va te dire, il va te répondre, ah bien écoutez, si votre rencontre, si votre réunion, elle est pour Allah, à ce moment-là, ok, ça passe, mais veillez, faites attention à rester toujours dans les limites de la charia. Dès lors qu'il dit ça, c'est à toi de comprendre que, en vérité, parce que dès qu'il te rappelle des choses aussi claires et évidentes, ça veut dire que tu es clairement dans un état de rafla, et qu'il faut que tu fasses très attention parce que tu vas sur la mauvaise pente. Et si le cheikh, en fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est ce que le cheikh aura choisi de lui-même pour toi, sans que tu ne l'aies sollicité. Le cheikh, par exemple, il va te dire pourquoi tu ne ferais pas un projet comme ceci ou comme cela avec un tel ou un tel. Et ça, évidemment, tu vas pas vouloir le faire, parce que dès lors que c'est le cheikh qui va te le demander, ça va devenir extrêmement lourd pour ta nafs. Et tout ce que tu veux faire, c'est ce qui est léger pour ta nafs, c'est ce que ta nafs aime, et évidemment, le résultat n'est pas comparable. Et voilà la cause qui laisse la lumière s'éteindre peu à peu, ou pour certaines personnes qui l'a éteint complètement dans vos cœurs. Donc tu dis le cheikh, c'est-à-dire tu es venu, tu as imposé ton idée au cheikh, tu l'as mis dans le piège, et après tu viens te défendre et te cacher derrière si le cheikh m'a dit ceci et m'a dit cela. Donc c'est pas correct, et c'est très mauvais. Et donc tu tends, comme on a dit, tu tends un piège au cheikh lui-même, et le cheikh, il veut évidemment le bien de tout le monde. Donc s'il se prononce dans un sens ou dans un autre, il va pas pouvoir faire les choses pour que ça aille dans le sens du bien pour chacune des deux parties. Donc il faut laisser les choses se faire jusqu'à ce que le cheikh choisisse lui-même le moment qui sera bon et qui sera opportun pour toi, de te donner les bonnes directions, et pour que chacun aille vers ce qu'il y a de meilleur. Le verset, donc où Sina Yaqub disait « Je suis triste de vous voir partir avec Youssouf,
et j'ai peur que le loup ne le dévore alors que vous êtes dans la rafla vis-à-vis de lui. C'est-à-dire vous êtes inconscient de la valeur véritable de Youssouf, alayhi salam. Et vous croyez que la mahabba de Youssouf que Sina Yaqub avait pour son fils Youssouf, c'est un amour spécifique d'un père qui préférerait son fils à ses autres fils. Alors que non, c'est un amour qui est basé sur un secret, quelque chose d'intérieur et quelque chose de caché, qui est, euh, qui est spécifique et qui est particulier à Youssouf et Yaqub et le Seigneur. Donc, lorsque le cheikh te dit fais attention à une chose en particulier, fais attention à ce point-là, eh bien, tu dois comprendre que si tu le fais, si tu transgresses, si tu fais quand même, si tu vas au-delà enfin, si tu commets ce que le cheikh t'a interdit de faire, eh bien, à ce moment-là, sache que tu vas vers l'apparition du loup et donc vers ta perte, que tu cours vers ta perte. Et le cheikh, évidemment, il te dit les choses par allusion. Jamais il va te dire, il va te dévoiler les choses de manière crue, on va dire crue dans le sens de vulgaire. Toujours, ce sera par le biais d'allusions, par le biais de choses, de paroles qui vont te paraître peut-être légères, c'est-à-dire de paroles qu'il va prononcer en prenant des exemples ou en prenant des images, des métaphores, ou peut-être qu'il va te le raconter sous la forme d'une blague. Mais en vérité, il n'y a pas de blague. Lorsque le cheikh parle, il décrit ton état et il décrit en fait ce qui t'attend et le piège dans lequel tu es amené peut-être à tomber et à chuter. Euh, donc certains viennent demander par exemple à Sidi Cheikh, oui, est-ce que je peux faire tel ou tel projet en faisant comme ceci ou comme cela, etc. Et le Cheikh, il leur répond, c'est-à-dire si leur idée, elle était bonne, il leur dirait directement, bah oui, allez, vas-y, ala barakatillah, qu'Allah t'accorde la baraka, il a réussi dans cela, c'est bien. Mais plutôt, le Cheikh va répondre quelque chose qui sera fait plutôt comme ceci et comme cela. Et donc là, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton histoire depuis le début. Mais il y a certains disciples dans dans ce domaine-là qui, par exemple, après avoir reçu la réponse du cheikh, une heure après, ils reviennent et ils disent oui, Sidi Cheikh, j'ai fait mon wird et dans mon wird, j'ai vu que ceci et que cela, donc je devrais plutôt faire ceci et cela. Donc ça, évidemment, ça c'est quelque chose de grave, dans le sens où le cheikh, c'est-à-dire tu viens voir le cheikh parce que tu as des waswas et tu n'arrives pas à t'en sortir, à prendre la bonne décision. Et lorsque le cheikh te donne une indication, bah, tu n'en tiens pas compte et tu préfères retourner vers de nouvelles idées, de nouveaux waswas en fait que tu aurais reçus d'une manière ou d'une autre. Donc si tu ne te contentes pas de ce que te dit le cheikh, eh bien, tu ne pourras pas avancer vers quelque chose qui sera positif. Euh, il y a d'autres cas, par exemple, de disciples qui se rejoignent et qui organisent des choses ensemble. Et Sidna Cheikh, il dit qu'il est étonné et qu'il est choqué de voir comment c'est possible que deux personnes qui, a priori, ont tous les atomes pas crochus, c'est-à-dire à aucun moment ils peuvent se rencontrer, et pour ça, ils se sont rencontrés. Et c'est quelque chose qui est évidemment quelque chose qui n'est pas bon, qui sera néfaste. Et pour donner une allusion du fait que c'est pas quelque chose qui est forcément positif, le cheikh va dire bah, ok, vas-y, fais cette assise ou fais cette entrevue avec telle personne et faites du dhikr ou voilà. Mais dès que le dhikr ou la chose sera finie, eh bien rentre chez toi parce que bah, chez toi, par exemple, tu as tes enfants à t'occuper ou peut-être il y a ton mari qui est malade qui a besoin de toi, etc. Et là, donc ici, en fait, il faut comprendre, parce que évidemment, le cheikh, il est parfaitement au courant
de ce qui se passe chez toi, etc. Mais certaines personnes qui ne comprennent pas vont venir dire oui, mais Sidi Cheikh, mais avec mes enfants, il n'y a aucun problème, c'est organisé, on a pris une nounou, et puis mon mari m'a donné l'autorisation de partir et de faire ceci et cela. En fait, la personne s'enfonce, c'est-à-dire le cheikh essaye de lui donner des indications pour qu'elle comprenne que c'est pas quelque chose de bien, lui dit dès que c'est fini, tu rentres. Mais comme si tu t'obstinais à ne pas vouloir comprendre et à ne pas vouloir entendre ce que te dit le cheikh. Donc lorsque le cheikh te parle, tu dois prendre les choses très au sérieux. Et lorsque le cheikh te dit rentre vite, eh bien rentre vite, même si effectivement ton mari t'a donné l'autorisation, même si y a rien qui t'appelle de particulier chez toi. Si le cheikh te dit rentre vite, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas soupçonné, quelque chose derrière cela. Et donc applique la parole de cheikh telle que tu l'as entendue. Et la prochaine fois, dès lors que tu as reçu une réponse comme ça, la prochaine fois, ne demande même pas, ne pose même pas la question parce que la réponse, en vérité, elle est claire. Le cheikh, comme on a dit, il ne peut pas te dire les choses de manière crue et évidente, mais il te donne des indications toujours et c'est à toi qu'il revient de les comprendre.